Donc, on va commencer quelque chose de drôle. Vous êtes prêts? Il y avait un homme, il avait son fusil. Il est parti à la chasse à l'ours. Et il voulait vraiment, vraiment avoir un ours. Puis il a chassé toute la journée, puis il était vraiment découragé. Il dit, Seigneur, comment ça se fait? Il dit, il n'y a aucun ours qui est venu vers moi, j'ai rien vu. Pourtant, Seigneur, je suis venu chasser pour avoir un ours et pour le mettre dans mon congélateur. Et découragé, il a laissé son fusil sur un arbre, et il a marché une centaine de pieds vers une petite rivière juste pour se rafraîchir. Et là, il entend un bruit derrière lui qui s'en vient. Un gros bruit des branches qui cassent. C'est comme des arbres qui se font secouer. Puis il y a un ours qui sort du bois. Puis là, il dit, j'ai pas mon fusil, il est derrière l'ours, à côté sur l'arbre. Il dit, hey, c'était un gros ours. Puis là, il dit, Seigneur, agis. Il dit, puis là, il ne savait pas quoi faire, mais la seule chose qui est venue à sa pensée, c'est, je vais prier que le Seigneur convertisse l'ours. Seigneur, donc il dit, Seigneur, sauve ma vie. Seigneur, j'ai prié pour un ours, mais je n'ai pas mon fusil. Sauve ma vie. Je te demande, Seigneur, de convertir cet ours pour pas qu'il mange. Convertis cet ours, Seigneur. Et puis l'ours, il se met donc, il s'en vient vers lui, puis l'homme, il a peur. Et à sa grande surprise, l'ours, il se met à genoux. Puis il dit, Seigneur, merci pour ce bon repas. OK. Yes. Donc, ce matin, le titre du message n'a pas rapport avec la farce. Ça, c'est juste pour vous faire rire. Le titre, c'est ce qui est important pour nous. Et je ne sais pas si c'est possible de mettre notre énoncé de vision à l'écran. C'est possible, ça? Quelque part, loin. Donc, je rappelle notre énoncé de vision pour nous, notre énoncé de vision ce matin, qui est instruire, grandir, produire une assemblée remplie de l'Esprit Saint et marchant par la foi en la parole de Dieu. C'est bien ça, une assemblée, donc, instruire, grandir, produire une assemblée remplie de l'Esprit Saint, marchant par la foi en la parole de Dieu. Donc, cette semaine, on va, et pas la semaine prochaine, mais 6 autres semaines après, la semaine prochaine, on va regarder ensemble ce qui est important pour nous. Ce qui est important pour l'Église évangélique d'Obstination. C'est important d'avoir une énoncé de vision parce que ça nous garde sur la bonne voie. Ça évite qu'on se fait distraire par toutes sortes d'idées, toutes sortes de suggestions. Si ça ne rentre pas avec l'énoncé de vision, on peut discrètement et poliment les mettre de côté ou les ajuster pour que ça fonctionne avec l'énoncé de vision. Et aussi, donc, un énoncé de vision nous aide dans la prise de décision. Parce que si ce n'est pas selon notre énoncé de vision, eh bien, on va décider non. Mais si ça rentre avec la vision, avec la direction que nous avons prise, avec l'aide du Saint-Esprit, eh bien, on va dire oui. Et aussi, une énoncé de vision, ça déclare ce qui est important pour nous. Dans l'énoncé de vision que nous avons à l'écran, il y a 7 choses là-dedans qui sont importantes pour nous. Au point que si tu en enlèves un, tu commences à dire, en tout cas, moi, je commence à dire, je pense que je vais changer d'église. Parce que c'est trop important, cet élément-là. Si on l'enlève, j'ai des difficultés. Donc, dans notre énoncé de vision, il y a 7 choses qui sont très importantes pour nous. Et on va les voir une après l'autre. Une fois, un aujourd'hui, 6 autres après dimanche prochain, parce que dimanche prochain, on regarde le formulaire de demande ensemble. Et donc, et ces 7 choses, ou si vous préférez, ces 7 valeurs. Une valeur, c'est quoi? C'est quelque chose qui est important pour nous. Amen? Il y a 7 choses ou 7 valeurs qui se trouvent dans notre énoncé de mission qui sont extrêmement importantes et c'est instruire, grandir, produire, assembler, Saint-Esprit. Je continue, il en reste 2 autres. Il y a 5. Foi et parole de Dieu.
Juste pour vous dire à quel point c'est important. On enlève parole de Dieu. Vous dites, pasteur, je suis plus membre. Amen? Puis avec raison. OK. On enlève le Saint-Esprit. Ah, ben là, pasteur, quel genre d'église que c'est? OK. On enlève instruire. Ah, ben là, on va changer ça pour party. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, on enlève assemblée. Ah, là, je veux dire, c'est important l'assemblée. C'est important de venir à l'église. C'est important de faire partie d'un corps. Amen. Donc, vous voyez, si on enlève, exemple, produire, porter du fruit, ben là, pas important de porter du fruit. Mais ça, c'est important. On enlève ça, puis c'est comme, regarde, qu'est-ce qu'on fait ici? On n'est même pas là pour finalement porter du fruit. Donc, c'est 7 choses, instruire, grandir, produire, assembler, foi, Saint-Esprit, parole de Dieu, c'est toutes des valeurs que nous avons. Et la raison que c'est important de souligner nos valeurs, c'est parce que si ce n'est pas les valeurs des gens qui viennent à l'Assemblée, ce serait bon qu'ils se trouvent une autre Assemblée. Donc, c'est bon pour l'unité. On se rassemble pour les choses qu'on croit importantes. On véhicule ce qui est important pour nous. Donc, instruire, grandir, produire, assembler, foi, Saint-Esprit, parole de Dieu, on ne remet pas ça en question. Amen? Ce matin, on s'arrête sur le Saint-Esprit. Ouais, pasteur, c'est pas le premier. Instruire, c'est parce que le Saint-Esprit, en quelque part, c'est, j'ose dire, que tous les autres dépendent du Saint-Esprit. Donc, je vais en parler en premier. Et je suis quand même, oui, je peux dire, je sors de mon zone de confort, mais pas tout à fait parce que je suis quand même assez à l'aise parce que ce matin, je vais tout simplement parler, agir avec foi. Amen? Puis on peut parler du Saint-Esprit tant qu'on veut. Si on n'applique pas ou on ne la met pas dans notre pratique, c'est pas important pour nous. Amen? Je peux prêcher, je peux parler du baptême du Saint-Esprit. Si je ne prie pas et je ne conduis pas les gens en tant que pasteur pour recevoir eux-mêmes le baptême du Saint-Esprit, c'est pas important pour moi, c'est juste des paroles. Donc, ce matin, on va en parler. Puis on va aussi mettre en pratique de recevoir le baptême du Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit. Et la dernière fois que j'ai fait ça, c'était en 2015, mais la dernière fois que j'ai été dans ce sens-là. Et c'était incroyable ce que le Saint-Esprit a fait. Je n'avais pas l'expérience, ça fait du désordre. Tout ça, ça a passé. On a dit, on s'en va de l'avant. Amen? On avance, puis on a besoin du Saint-Esprit, puis on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit, puis on a besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Amen? Donc, le Saint-Esprit, c'est important pour nous. Et si tu dis qu'on parle trop du Saint-Esprit, c'est correct. Va dans une autre église. Amen? Amen? OK. Pourquoi c'est si important? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, en 2024, et depuis la venue du Saint-Esprit dans Actes chapitre 2, eh bien, le Saint-Esprit, c'est le moyen. C'est pour aujourd'hui. C'est pas quelque chose du passé, c'est quelque chose qui est toujours dans notre présent. Ça va être le cas jusqu'à temps que Jésus revienne. Amen? Quand Jésus revient, on va vivre la royauté de Christ, le règne de Christ sur terre. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui est présent, puis il remplit les chrétiens pour faire avancer les intérêts du royaume de Dieu. Allons dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, juste pour souligner qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit, c'est le moyen. Désolé, le véhicule. La façon, je sais que c'est une personne. Mais juste pour souligner que le Saint-Esprit aujourd'hui est le moyen, puis on ne peut pas passer à côté, on ne peut pas l'exclure, il faut y accorder sa place et son importance. Donc, Jean 14, bon,
Je vais d'arrêter de parler, je vais aller chercher le passage. Jean 14, désolé de vous faire attendre. Jean 14, verset 13, et on va aller jusqu'à 17. Jésus dit, tout, disons-le, tout, pas la plupart des choses, ou quelque chose, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, donc le Saint-Esprit, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Je souligne ça. Il demeure avec vous. Ça, c'est dans le présent. Et là, Jésus dit, et il sera en vous. Avec devient un. Il est avec vous et il sera en vous. Si Jésus dit qu'après Acte 2, le Saint-Esprit est en nous, puis le Saint-Esprit est un élément secondaire de notre marche, on passe à côté de la traque. En vous, en nous. On peut dire ça? En nous. C'est bon de dire nous parce que c'est le corps, c'est aussi en moi, chaque individu. Amen? Donc, puis là, on dit, ben, Jésus, qu'est-ce qu'on en fait? Ce passage parle du moyen, le Saint-Esprit qui sera en vous, et ce passage parle du nom. Et le nom, c'est Jésus. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai pour vous. Verset 13. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Pourquoi? Afin que le Père soit glorifié. OK. Donc, on a le moyen, qui est le Saint-Esprit. On a le nom, qui est Jésus, la personne de Jésus. Le moyen versus le nom. Si on met juste l'accent sur le nom, on va passer à côté du moyen. Si on met juste l'accent sur le moyen, on risque aussi de déraper parce qu'il faut le nom. Amen? Il n'y a rien qui peut se faire dans la vie du chrétien sans le Saint-Esprit et le nom. Amen? OK, petite illustration ici. Eh bien, avez-vous déjà fait un chèque? Ah, je sais, tous ceux en bas de 25 ans ne savent pas de quoi je parle. Un chèque, t'en souviens, on écrivait ça sur papier. D'un lettre de dîme, Église évangélique de la Petite Nation. Le montant, je sais pas, 230 $, une ligne en avant, une ligne en arrière, parce que pour que quelqu'un fraude notre chèque, hey, c'était ça la fraude dans le temps. Quelqu'un rajoute 2200, au lieu de. Donc, on mettait une ligne en avant, une ligne après, puis les scènes sur la petite ligne, puis on signait le chèque. Le chèque valait quelque chose s'il était à notre nom et si nous l'avions signé. D'ailleurs, c'était très risqué, très dangereux et chose à ne jamais faire, de signer un chèque sans mettre un montant dessus. Ça, on appelle ça signer un chèque en blanc. Je signe mon en bas, je te donne, puis lui, ben, regarde, 200, 2000, 200 000, je ne sais pas. Combien il pourrait avoir dans son compte de banque, lui? Tu peux mettre, la personne aurait pu mettre le nom, le montant qu'il voulait. Mais l'important, c'était que pour que le chèque fonctionne, c'est que le chèque soit signé. Donc, le chèque, c'est le moyen, mais la signature, c'est le nom. Et Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai. Quand que nous allons vers le Père, quand nous allons vers Dieu, nous ne demandons pas en notre nom, parce que ça, c'est un chèque qui va bouncer.
on écrit, on y va dans le nom de Jésus parce que tout est en Jésus. Amen. Et le Saint-Esprit qui est en nous aujourd'hui, c'est le véhicule, c'est le moyen, mais le nom qui permet à ce que tout soit exécuté, c'est le nom de Jésus. Amen. Donc, si tu as juste le nom, tu n'as pas le chèque. Tu n'as pas le chéquier. Mais si tu as le chéquier, puis tu peux signer, tu peux faire bouger des fonds. Amen. Donc, nous avons le Saint-Esprit et nous avons le nom. Donc, toutes ces bénédictions en Christ nous sont accessibles. Amen. Donc, pourquoi c'est si important pour nous, le Saint-Esprit? C'est parce qu'aujourd'hui, en 2024, il est toujours le véhicule, le moyen. Puis Jésus, dans Jean 13, Jésus, dans le chapitre 13 à 17 de Jean, eh bien, c'est les dernières instructions de Jésus avant son départ. Puis il a parlé beaucoup du Saint-Esprit. Beaucoup du Saint-Esprit. C'est avec vous, mais il sera en vous. Pourquoi? Parce que c'était le moyen pour faire avancer les intérêts du royaume une fois Jésus à la droite du Père. Donc, on ne peut pas passer à côté. Donc, le Saint-Esprit, c'est important pour nous parce que c'est le moyen aujourd'hui. Il sera en vous. On peut dire ça ensemble? Donc, on va mettre un enfant sur le « en ». OK? Il sera en vous. On va l'actualiser parce qu'on est dans le présent. Il est en nous. Good. Deuxième raison pour laquelle le Saint-Esprit, c'est important pour nous. Je l'ai quand même dit un peu, mais c'est parce que il est le moyen par lequel les chrétiens accomplissent les objectifs du royaume. Les disciples, avant Actes, chapitre 2, n'étaient pas en moyen d'accomplir les objectifs du royaume. Ce qu'ils ont fait dans Acte 1, c'est qu'ils étaient fatigués de prier. Fait qu'ils ont décidé de faire une assemblée d'affaires pour remplacer Judas. Ils ont élu Matthias, on n'entend plus parler. Je ne dis pas qu'ils ont fait une erreur, mais c'est-tu vraiment ça que Dieu voulait qu'ils fassent? Puis ça nous instruit, nous, qu'il faut quand même être sage et tempéré. Nos assemblées d'affaires, ça ne devrait pas être ça qui est le plus beau dans l'année, c'est pour les finances. Mais dans Acte 1, verset 8, le moyen est venu. Le véhicule est venu. La puissance est venue. Le Saint-Esprit. C'était le moment où les apôtres, les disciples, les 120 dans la chambre haute allaient vivre en vous. Donc, Acte 1, 8, c'est écrit que Jésus, Acte 1, 3, vous pouvez aller dans Acte 1, verset 3, c'est écrit là que Jésus a passé 40 jours, 4 fois 10, 40 jours à expliquer aux disciples les choses concernant le royaume. C'est vraiment ce qui est écrit. Il a passé 40 jours, Acte 1, verset 3, à leur expliquer les choses du royaume. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant en leur donnant plusieurs preuves, se montrant eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. 40 jours. Intense, comme un entre-deux. C'était pas l'ère de l'Église, c'était après la crucifixion, après la résurrection, un entre-deux, 40 jours. Jésus parle à ses disciples au sujet des choses du royaume. Et on voit dans le verset 6 que les disciples ne comprenaient pas. Jésus parlait du royaume, et là, eux viennent à verset 6 et ils se réunissent tous, puis disent à Jésus, on a une question, Jésus, est-ce que
c'est en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël. Faire une longue histoire courte, Jésus leur dit, vous êtes à côté de la traque. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit, verset 8, afin que vous soyez mes témoins. Jérusalem, dans la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'était ça, la manifestation du royaume dans laquelle ils allaient rentrer et le moyen allait venir, le Saint-Esprit. Jésus en parle au verset 8, mais vous recevrez une puissance, c'est pas juste une puissance, c'est une personne de la Trinité, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc, le Saint-Esprit, c'est important pour nous parce que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas moyen pour nous de faire avancer les objectifs du royaume de Dieu. Et nous sommes enfants de Dieu et nous voulons faire avancer les objectifs du royaume. Amen? Amen. Donc, le Saint-Esprit, c'est important. Tentons pas de faire avancer les intérêts du royaume sans dépendre sur le Saint-Esprit. On va faire fausse route. Donc, acte 1:8, c'est là que la puissance est annoncée qui va venir, le Saint-Esprit. Avant que le Saint-Esprit vienne, les disciples, ils n'étaient pas fonceurs, ils n'avaient pas l'assurance, ils ne pouvaient même pas prêcher l'Évangile, c'était plutôt, vite, on prend la fuite. Jésus a été arrêté, ils ont tous pris la fuite. On voit ça dans Marc, ils ont tous pris la fuite. Mais avec la puissance, avec le Saint-Esprit, ils allaient devenir ses témoins. Dans le grec, martus, qui veut dire martyr. Vous serez mes témoins. Donc, en étant ses témoins, uniquement à cause qu'ils avaient le Saint-Esprit, ils pouvaient faire avancer les objectifs du royaume. Comme on a entendu la semaine passée, ils avaient l'assurance. Pierre s'est levé, il a prêché, il a annoncé, il y a eu des conversions, il y a eu des gens remplis du Saint-Esprit. Et tout ça à cause du Saint-Esprit qui permettait aux disciples de faire avancer les intérêts du royaume. Si nous prenons le moyen de Dieu pour faire avancer les objectifs du royaume, eh bien, le royaume de Dieu s'avancera avec nous, à cause de nous. Amen? Amen. Si on ne prend pas les moyens ou le moyen, le véhicule que Dieu nous donne, ça n'avancera pas. Amen? Notre sœur a témoigné qu'elle a avancé. Elle a mis en application quelque chose, un principe pour aujourd'hui. Et ça a pris le Saint-Esprit pour l'aider à avancer par la foi. Et ça fait avancer les intérêts du royaume dans sa vie et même dans son entourage. Si le royaume de Dieu avance dans notre vie, cela affectera notre entourage. Amen? OK? Troisième raison pour laquelle le Saint-Esprit, c'est important pour nous. Sans le Saint-Esprit, on ne va pas honorer les 6 autres valeurs. Voulez-vous recevoir de l'instruction sans l'aide du Saint-Esprit? Non. Voulez-vous grandir sans l'aide du Saint-Esprit? Non. Voulez-vous porter du fruit sans l'aide du Saint-Esprit? Pourriture. Voulez-vous faire partie d'une assemblée qui n'est pas remplie du Saint-Esprit? Non. Voulez-vous entendre parler de la parole de Dieu sans l'aide du Saint-Esprit? Non. Donc, c'est tous des noms. On a besoin aujourd'hui du Saint-Esprit pour instruire, pour être instruit. 1 Jean 2, tournez pas, j'ai plusieurs versets ici, à peu près 6 que je n'ai pas donné à l'arrière parce que ça va être trop long de les chercher. Je vais aller plus loin que ça ce matin. 1 Jean 2, 27, son onction. Le Saint-Esprit vous enseigne toutes choses. Enlève l'onction, enlève le Saint-Esprit. Il va falloir changer de verset. Il vous enseignera rien. Ou si tu reçois un enseignement, tu vas comprendre tout croche. Donc, pour être instruit, pour instruire, nous avons besoin du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit pour grandir. Éphésiens 4,15. Croître à tous égards en celui qui est le chef, Christ. On a besoin du Saint-Esprit pour produire.
La Bible nous dit dans Galates 5, 22, car vous met le fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit, amen. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la tempérance. Si tu enlèves l'esprit, il n'y en a pas de fruit. Donc, si on veut produire sans le Saint-Esprit, ça va être des fruits humains et ces fruits ne demeureront pas. Assemblée, Jean 13, 35 dit, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Est-ce que c'est possible d'aimer comme Dieu veut qu'on aime les uns les autres sans le Saint-Esprit? Impossible. C'est triste, hein? Il y a eu tellement de divisions à cause des supposées manifestations du Saint-Esprit. Mais le véritable amour, c'est un fruit de l'esprit. Et pour l'Assemblée, une assemblée sans le Saint-Esprit, ça ne nous intéresse pas. Amen? La foi. 2 Thessaloniciens 1:3 dit que votre foi a fait de grands progrès. Pour que notre foi fait de grands progrès, ça prend le Saint-Esprit. Amen? Et la parole de Dieu. Luc, le médecin, en parlant à Théophile, un être cher, 4 mots dans le verset 4, chapitre 1 de Luc, il n'est pas au tableau non plus. C'est écrit, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Il n'y en aura pas de certitude sans le Saint-Esprit. Il n'y en aura pas de certitude sans le Saint-Esprit. Amen? OK. Donc, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Aujourd'hui, c'est plutôt sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire de concret, quoi, pour Dieu. Abandonnez ça tout de suite. Ça ne marchera pas. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire de concret aujourd'hui pour le royaume de Dieu. Si le Saint-Esprit n'est pas important pour nous, on peut être dans la parole de Dieu tant qu'on veut. Et je peux vous assurer, nous deviendrons des légalistes. C'est le Saint-Esprit qui fait la différence. On va être des légalistes au lieu d'être des êtres transformés de gloire en gloire. Pour être transformé de gloire en gloire, ça prend le Saint-Esprit. Amen? Là, vous pouvez dire, mais pasteur, ces passages-là que tu viens de nommer ne parlent pas nécessairement du Saint-Esprit dans le contexte immédiat. C'est vrai. Mais dans le contexte plus large, c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre sur terre aujourd'hui. Donc, si on veut grandir de gloire en gloire, il faut que ça se fasse avec le Saint-Esprit. Amen? Amen? Amen. OK, good. Si on plonge des regards concernant la parole de Dieu sans le Saint-Esprit, eh bien, nous ne serons jamais ces justes qui marchent par la foi. Nous serons peut-être des supposés justes qui marchent par la raison, par la réflexion, par la logique, mais on est dans l'ère du Saint-Esprit, donc il nous faut le Saint-Esprit afin de vraiment marcher par la foi, comme ces hommes doivent marcher selon Hébreux 10, 38. Pour être des chrétiens fertiles, ça prend le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, 1 devient 30. Sans le Saint-Esprit, 30 va devenir 1. Pas dans le bon sens. Pas dans le sens d'unité, là. C'est qu'il y en avait 30, là, il y en a 1.
C'est l'inverse. OK. Donc, confession ce matin. Je suis un littéraliste. Je répète. Je suis un littéraliste. Dites, le pasteur est un littéraliste. Ça veut dire quoi, ça? Je prends la Bible au mot. C'est tout. Littéraliste. En anglais, on dit « I'm a Bible sticker ». Correct. Littéraliste. Et cela se transpose dans ce qu'on va faire ce matin. Ça se transpose de comment qu'on demande pour être rempli du Saint-Esprit. Je suis un littéraliste. Allez dans Luc 11, verset 13. Quelques passages. Donc là, on s'en va dans le pratique. Je viens de vous dire pourquoi c'est important pour nous, le Saint-Esprit. Je pourrais faire une série de 5-10 messages pour laquelle le Saint-Esprit est pour nous. On s'arrête là pour ce matin. Le Saint-Esprit, on sait qu'il est important pour nous parce que c'est le moyen aujourd'hui, parce que c'est le moyen par lequel les chrétiens accomplissent les objectifs du royaume et parce que sans lui, on ne peut rien honorer des 6 autres objectifs. Mais dans le pratico-pratique, comment est-ce qu'on applique le Saint-Esprit à nos vies? Luc, excusez-moi, 11, verset 13. Jésus parle vraiment du Saint-Esprit. Et il dit, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, en parlant aux pharisiens, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? À ceux qui le lui demandent. Matthieu a quasiment le même verset, mais au lieu du Saint-Esprit, il dit de bonnes choses. Luc, il est plus au niveau du Saint-Esprit. Il est plus charismatique, on dit. Le Saint-Esprit, c'est une bonne chose. Amen? Luc précise la bonne chose de Matthieu. Il dit, vous, méchants comme vous l'êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison est-ce que le Père ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Je suis un littéraliste. Et c'est écrit à ceux qui le lui demandent. C'est pas écrit à vous, chers 12 apôtres ou 120 qui vont être rassemblés dans la chambre haute. Vous allez le demander puis vous allez le recevoir. C'est pas ça qui est écrit. Littéralement, c'est écrit ceux. Vous voyez bien le mot? Ceux. On fait partie de ceux. Amen? Qui le lui demande. On ne demande pas pour le Saint-Esprit aujourd'hui. On a tous reçu ça dans un package deal au salut. Ben, au salut, tu as demandé pour être sauvé, tu t'es repenti de tes péchés. Tu n'as pas demandé pour le Saint-Esprit. C'est écrit à ceux qui le lui demandent. Et c'est aussi clair dans le passage que de demander et de recevoir le Saint-Esprit, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ah, j'ose pas. Pourquoi? Tu veux pas une bonne chose? Oui, demande. Non. Pourquoi? Ben, Dieu donne, le Père donne de bonnes choses à ses enfants. On doit demander pour le Saint-Esprit. Et c'est aussi certain. La personne est aussi certaine de le recevoir, autant que c'est certain que toi, en tant que parent, vas donner la bonne nourriture à ton enfant qui a faim. J'ai-tu pas eu? T'as-tu demandé pour? L'autre question, c'est la notion de faim. F-A-I-M. As-tu faim pour? Est-ce que tu vas donner de la nourriture à ton enfant qui n'a pas faim? Non, il n'en a pas besoin. Donc, si nous avons faim et nous demandons au Père pour le Saint-Esprit, il va nous le donner.
Casse-toi pas trop la tête sur le fin, F-A-I-N. Le fait que tu demandes pour, c'est déjà la première et la meilleure étape à prendre. Parce que ça démontre une volonté, ça démontre une coopération, ça démontre une fin. Amen? Donc, je suis un littéraliste. Pour avoir le Saint-Esprit, il faut demander pour. Et si on demande pour, c'est sûr qu'on va l'avoir. Parce que j'ai demandé pour la bonne chose à la bonne personne. J'ai demandé pour le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Puis je pense que c'est le diable qui a répondu. À qui t'as demandé? À Dieu, au Père. Enlève ces doutes-là. Tu as demandé pour la bonne chose à la bonne personne et dans le nom de Jésus. Et Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai. Je demanderai au Père et il vous donnera. Hey, bruit-toi les cartes. Demande selon la volonté du Père dans le nom de Jésus. Wow! On reçoit. OK, je suis un littéraliste. Jésus, dans Jean 7, 33, tournez dans Jean 7, 33. Là, il parle d'eau vive. Il parle d'eau qui vont couler du sein ou des tripes ou de la voûte. Ici, là, du chrétien, de l'enfant de Dieu. Jean 7, 33. Jean 7, 33. C'est pas 33. J'arrive. 37. Je mélange toujours 11, 13 puis le 33. C'est Luc 11, 13, Jean 7, 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, c'est une foule. Jésus se met sa chaise, il commence à crier. Spécial, hein? C'est Jésus qui le fait. Il se lève, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et là, Jean précise de quoi il parle. Il dit cela de l'Esprit. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Je suis un littéraliste. C'est pas écrit. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir les 12 apôtres dans la chambre haute et les 120. Non, c'est encore ceux. Et nous faisons partie des ceux. Donc, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore. Oh, l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Imaginez, Jésus se lève. Hey, tout le monde, si vous voulez des fleuves d'eau vive, venez boire, venez à moi boire. Là, il vient et dit, c'est pour plus tard. T'aimerais ça? Parce qu'il disait cela concernant l'esprit qui devait venir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous pouvons boire. Je me répète, je suis un littéraliste. Je vais boire de l'eau. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une bouteille. Ça, c'est la promesse de Jésus, du Saint-Esprit. J'ai vu la tête un peu. Hein? Essaie de boire l'eau comme ça. Je suis un littéraliste. Donc, quand on demande pour être rempli du Saint-Esprit, il faut lever la tête après avoir demandé d'être rempli du Saint-Esprit et il faut ouvrir la bouche et il faut boire. Oh ben là, c'est des enfantillages. Jésus a accueilli les enfants en passant. Il n'y a aucun problème avec aucun enfant.
Si tu dis, tu veux du Saint-Esprit, oui, OK, lève les mains, lève la tête, dis, Jésus, remplis-moi. Là, commence à faire semblant que tu vois. Je suis un littéraliste, désolé. Mais c'est un acte de foi. Ah, mais il n'y a rien qui rentre. Ah, tu as demandé pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descend en haut sur le chrétien, sur l'enfant de Dieu qui demande pour le Saint-Esprit. Ça descend d'en haut. C'est pas comme les eaux du baptême où on s'en va dans l'eau. Ça vient d'en haut. Et Jésus dit, si tu viens à moi, tu vas pouvoir boire. Et l'eau, c'est clair, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est pas que le pasteur vous demande de lever les mains pour avaler de l'air. C'est un acte de foi, de boire le Saint-Esprit, de boire l'eau que Jésus donne. C'est une manière pratique, une façon qu'on peut mettre en application, en pratique, une promesse qui est dans les Écritures. L'Église, aujourd'hui, que ce soit la nôtre ou d'autres, s'ils n'accomplissent pas la mission que Jésus a pour l'Église, c'est parce qu'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Yes. That's it, that's all. Désolé, orgueil. Ça commence là, ça finit là. Le véhicule, le moyen aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Mais si le moyen est là, puis tu ne le prends pas, elle ne servira à rien. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ce n'est pas si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il comprenne. Ce n'est pas si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il réfléchisse. Ce n'est pas si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il fasse une étude biblique. Ce n'est pas si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il socialise. Non, 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 c'est pas ça. Bien que toutes les choses que j'ai dit ne sont pas mauvaises en soi. Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Pasteur, c'est une attitude de cœur. Oui, mais je suis un littéraliste et c'est marqué qu'il boive. Amen. Et celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Le mot sein ici, c'est triple. Et la voûte céleste, on en a un ici. Oui, les érudits le disent. C'est la même forme. Et c'est là, il semblerait, et je suis prêt à le témoigner, que le Saint-Esprit habite. Quand je suis rempli du Saint-Esprit, c'est drôle, je ne le sens pas dans mes oreilles, ni dans mon nez, ni dans ma tête, ni dans mes pieds. Je le sens ici. Puis je ne suis pas tout seul à dire ça. C'est parce que être rempli du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui se vit. Amen? Donc, je suis heureux ce matin de vous mettre un peu sur spot. Non, non, personne qui est, s'il vous plaît. Je veux vous laisser. Merci. Je veux qu'on se lève ensemble. Allez. Et soyons pas gênés. La gêne, c'est juste le diable qui veut stopper les choses. Et on va mettre en pratique ce que j'ai dit ce matin. Maintenant, quelques petites règles. Vous restez à vos places. Si tu sens une lourdeur, quelque chose, tu peux t'asseoir. On ne s'en va pas à terre, on ne fait pas de folie, OK? Comprenez? On reste à notre place. Ça ne limite pas le Saint-Esprit. Amen? Pas du tout. OK? Ça limite le diable dans ses folies, mais pas le Saint-Esprit. On va demander pour la bonne chose à la bonne personne et on va boire ce qu'il nous donne. Et si, par la suite, ça veut dire que vous parlez en langue, c'est correct. C'est correct. C'est permis. Amen? C'est permis. C'est correct, c'est bon. Je ne suis pas en train de dire quand on vient à l'église qu'on est supposé de parler en langue avec notre frère, notre soeur. Non, non, on parle en français pour être compris. Ici, on demande d'être rempli du Saint-Esprit. Et le débordement, c'est les langues comme dans Acte 2. Vous êtes prêts? Oui. Donc, on va lever nos mains comme ça. Et on va répéter après moi. Père céleste, tu as dit dans ta parole que ceux qui demandent
pour le Saint-Esprit, tu leur donneras. Donc, ce matin, je demande, nous demandons d'être remplis du Saint-Esprit. Donc là, je veux que vous levez vos têtes légèrement vers le ciel. C'est là que vient le Saint-Esprit. Il est descendu dans les déserts. Et là, je vous ouvrir grand la bouche et que vous faites semblant de boire, mais physiquement avaler. C'est un acte de foi. On a demandé pour le Saint-Esprit. Il vient quand on demande. Non, Seigneur Jésus, merci pour ce baptême. On demande pour le débordement, pour les langues. Seigneur, dans les déserts qui parlent en langue. Gênez-vous pas ce matin. Qu'il y a saut dans le chatas. Qu'il t'y a sokota, t'y a sorabachias. Qu'il t'y a sota, ramanashanta, kichi a sa. Corriberia sando por la manaya so. Ilia shoti, ilia sandi, ilia soto, roba shasa. Orti ria mahasi kando, roba shasa. Gênez-vous pas ce matin. Continuez. Laissez le débordement venir. Abandonnez vos cordes vocales au Saint-Esprit. Orti riba shiki, ilia shando, roba shasa. Elia tola manaya son telia shoro ke telia si. Elia son telia sando babashasa. Et vont nous voir, frères et sœurs, en langue, gênez-vous pas. Si vous n'avez jamais parlé en langue, faites un pas de foi. Kilia shon delia sa. Saint-Esprit, délie ta langue ce matin. Il délie ta langue pour telia shan delia kona badasa. Elia son telia shando Eliasi, Eria Toro Manai, Silia Solo Bashi, Eria Cordia Sande, Lelia Kana, Aldelia Kana, Rababa Kanda, Rababasa, Ekrohote, Lelia Shande, Lelia Koto Bandiasi, Elia Kota Taya Satai Taya Sa, Oli Mashik, Elia Sondo Bababasa, Eklea Shando Lilia Santo. Krishna Dora Sindiria Sola. Gurubala Shitchwas. Lilia Santo. Kiria Sato Montones. Crisanto Bashandi. Kiria Santo. Kiria Santo. On peut se dire ce matin ensemble, ce matin, je déclare avoir été rempli du Saint-Esprit. Amen. Merci Jésus. S'asseoir tout doucement. C'est sûr, c'est certain que beaucoup ici vont se sentir joyeux, remplis, surtout si c'est la première fois que vous avez demandé pour. Et maintenant, à celui ou celles qui ont plus une personnalité intellectuelle, c'est pas juste pour les émotionnels. Un intellectuel est en train de vous parler. Laisse ton intellect de côté. Il faut
On ne comprendra pas le Saint-Esprit. Et laisse ce qui a commencé ce matin continuer chez toi. Continuer à ton travail. Être rempli du Saint-Esprit, ça déclenche les dons spirituels. Ça déclenche le témoignage. Ce n'est pas de témoigner sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait de nous des témoins. Amen. Quand vous êtes à la maison, à chaque jour, faites cet acte de foi. Demandez à Jésus de te remplir du Saint-Esprit. Un baptême, des multiples remplissages. Amen. On en a besoin. Donc, ce matin, on s'est tenu debout, on a levé nos mains, on a demandé la bonne chose à la bonne personne. Nous avons bu et nous laissons couler des fleuves d'eau vive. Et oui, le débordement, c'est des langues. C'est ce qui est dans la Bible. Je suis un littéraliste. OK? C'est ce qui est arrivé dans l'acte 2. C'est ce qui est arrivé ailleurs dans le livre des Actes. OK? On ne se casse pas la tête avec rien. On prend ce que la Bible a pour nous parce que c'est la parole de Dieu. Amen? Ce qu'on a fait ce matin, eh bien, ça nous met en position de faire avancer les intérêts du royaume. Pas les nôtres. Les intérêts de Jésus pour son Église, pour le royaume. Donc, Seigneur, on accueille cet esprit de sagesse, le Saint-Esprit, la sagesse du Saint-Esprit, afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Je vous mets en garde. Quand, en tant qu'assemblée, nous demandons ou nous faisons ce qu'on a fait ce matin, le diable en a tellement peur, il n'aime tellement pas ça, qu'il essaye ensuite de semer le désordre. Donc, bon Québécois, calmons-nous. Amen? On reçoit le Saint-Esprit, on l'a reçu, et c'est un esprit de sagesse. Et on discerne ce qui est bon, agréable et parfait. Amen? Tout le monde dit Yahoo! Le lunch était bon. Pas juste pour l'ours. OK, donc bonne semaine à nos amis sur Zoom. Pas Zoom, mais sur YouTube. J'espère que vous pouvez faire ça chez vous, être rempli du Saint-Esprit.